Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir. C'est avec une myriade de plaisir que toute l'équipe de la salle des nouvelles de votre BF Info vous retrouve à l'heure du journal de la mi-journée. Bonsoir, Hérol Théodore. Bonsoir, Solinda Vilna. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, pour ce jeudi, un mort par balle a été constaté dans les parages de l'ambassade américaine d'Haïti à Tabar, dont la foulée des détonations ont été entendues dans la zone. Une situation qui a provoqué de la panique aux alentours du bâtiment, poussant ainsi de la peur chez les employés de rares institutions qui fonctionnent aux alentours de Tabar. Au moins 18 morts ont été recensés au cours de l'opération menée le mardi 27 août 2024 au Bel-Air et à Solino par des policiers haïtiens et kenyans. Ce bilan a été avancé ce jeudi 29 août sur les ondes de la radio-télévision Caraïbe par le défenseur des droits humains Pierre Espérance. La plupart des personnes tuées sont des bandits armés ainsi que des membres de la population civile victimes de dommages collatéraux, a-t-il précisé. Suite à l'assassinat par balle de la policière Nathaniel Medjin Michel, agent 2, hier matin, la police de la juridiction de Delma a procédé à l'interpellation de policier Jean Andersen Cantave, agent 2, affecté à Ludmont-Ouest, et de sa femme Nathalie Michel, sœur de la victime, pour leurs implications présumées, a indiqué la PNH dans une note. L'ambassade de Taïwan en Haïti a remis ce jeudi 29 août 2024 au gouvernement haïtien des kits de matériel comprenant des gilets pare-balles et des casques balistiques. La cérémonie de remise s'était déroulée dans les locaux de l'institution César Tabar. À l'occasion, l'ambassadeur de Taïwan, Wen Jiankyu, a précisé la livraison de 800 kits sur une période de 2 ans. De son côté, le Premier ministre Gary Coney a remercié Taïwan pour son soutien à Haïti et a promis que la lutte contre les gangs se poursuivra. Prestation de serment hier au palais de justice des Cayes dans le sud d'Haïti de 16 nouveaux avocats stagiaires qui vont renforcer le barreau de la juridiction. La cérémonie s'était déroulée en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats des Cayes, aussi le doyen du tribunal de première instance de la juridiction ainsi que d'autres personnalités de l'appareil judiciaire. Dans l'international, Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, accorderont leur première interview exclusive conjointe ce jeudi soir à 21h locale sur CNN. Dana Batch, chef de la politique et présentatrice du CNN, mènera cette interview marquant la première conversation approfondie de Harris avec un journaliste depuis l'annonce du retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche le 21 juillet dernier. La Russie a annoncé hier l'interdiction sur son territoire de 92 citoyens américains, dont des journalistes de New York Times, de Wall Street Journal, mais aussi de Washington Post. Des militaires, des professeurs au cadre d'entreprises figurent sur cette liste. Ils sont accusés de diffusion de fausses informations sur l'armée russe combattant en Ukraine. Et je dois vous dire, madame, monsieur, que ce journal est rédigé par Célou Fléché, coordonné par Gisnel Moïse, à la technique Olivier Lui. Restez pour le développement.